Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une adaptation d'un jeu vidéo très connu, il s'agit de Street Fighter. Voilà, avec ce jeu qui s'appelle donc Street Fighter The Miniatures Game, édité chez Jasco Games pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans et plus. On voit tout de suite, juste après le générique, comment ça se passe pour jouer à Street Fighter, et je vous donne mon avis juste après, à la fin de la vidéo, sur ce jeu. A tout à l'heure. Voilà donc la mise en place de Street Fighter The Miniature Board Games. Donc ici vous avez le grand plateau qui est recto verso avec de l'autre côté un décor plutôt typé militaire. Vous avez les grands arbres ici qui sont des obstacles indestructibles et vous avez les petits cailloux qui sont ici et les lanternes qui sont des obstacles destructibles dans le jeu. Pour des questions de visibilité du jeu, je vais me permettre d'enlever les deux arbres qui nous gênent juste sur la vue du devant. Mais c'est pas grave, pour l'explication, on n'en aura pas besoin. Vous avez ici le côté correspondant à Chun-Li avec sa figurine qui est juste magnifique. La figurine de Chun-Li, alors il faut savoir que les figurines sont prépeintes dans le jeu, voilà, tout est déjà fait. C'est déjà comme ça, c'est juste magnifique, les figurines. Rien que pour le côté collector des figurines, ce jeu vaut le coup pour les fans de la série Street Fighter. Donc Chun-Li a sa propre carte de joueur avec ici son nom, son illustration, sa capacité de mouvement, vous allez voir juste après, donc on pourra se déplacer de 4 cases. Ici c'est ses points de vie de base, donc elle aura 24 points de vie. Et vous avez ici quelques petits détails concernant son attaque ultra. On va y revenir après sur l'attaque ultra de Chun-Li. Vous avez ici au dos de la carte les caractéristiques du personnage. Franchement pour le jeu on s'en fout, mais pour les fans c'est toujours sympa. Nous avons ici le plateau de joueurs de Chun-Li, donc ici les 24 points de vie, donc qui vont avec une petite roue, vous voyez comme ceci, qui va tourner, vous allez descendre comme ceci jusqu'à effectivement peut-être l'épuisement de la figurine avant Ryu. Ici ce seront les points qui sont appelés dans le jeu les meters, donc en fait il s'agit plutôt de points de furie. À chaque fois que vous allez atteindre 8 points de furie, et bien vous allez pouvoir les utiliser pour faire la fameuse attaque Maos Costaud de Chun-Li, qui est l'attaque qui correspond à sa carte de jeu qui est juste ici. Chaque personnage a une attaque ultra bien spécifique à son personnage, et donc vous pourrez l'activer comme ceci, grâce au point de metteur. Alors attention, une petite chose, lorsque vous manipulez ces fameux petits plateaux de joueurs, les disques tournent assez facilement, et vous pouvez très bien dérégler votre disque, perdre des points sans le vouloir ou en gagner. Donc attention à ça, c'est pas très pratique je trouve. Chaque joueur va démarrer avec un deck de cartes qui lui est propre. Donc les cartes en plus sont très jolies au dos, elles sont un petit peu gravées comme ça, c'est en relief. Voilà, et donc vous avez toutes les cartes correspondant au personnage de Chun-Li qui sont juste ici. On va voir juste après les différents types de cartes que vous trouverez dans le jeu et à quoi elles vont vous servir. Nous avons la même chose pour Ryu qui est juste ici avec sa figurine qui est également magnifique. Voilà la figurine de Ryu. C'est juste de toute beauté, vraiment, c'est très réussi. Je vous disais qu'il y avait différents types de cartes, et bien on va commencer en regardant le premier type des cartes de Ryu. Il s'agit des cartes événements. Vous allez pouvoir les jouer pour obtenir le gain de ce qui est écrit juste en dessous. Donc par exemple ici, piochez 3 cartes, vous en choisissez une et après vous en rejetez 2 dans votre défausse. Alors je vais peut-être galérer parfois à vous expliquer certaines choses, peut-être mélanger des mots en anglais ou en français, mais on va vite s'en sortir. Cette carte va vous servir également à une chose, c'est qu'elle va pouvoir vous ajouter 2 dés de défense lorsque vous vous faites attaquer par une attaque et que vous voulez simplement défendre sans contre-attaquer, et du coup vous allez pouvoir obtenir 2 dés de plus que les 2 qui sont fournis de base pour chaque défense. Vous allez avoir ensuite des cartes spéciales, donc en fait vous avez une attaque spéciale qui correspond à un mouvement particulier du personnage. Donc ici vous allez avoir la capacité charge, donc la capacité charge va vous permettre de vous déplacer de 2 cases vers un adversaire et de lui rentrer dedans, dans l'art, et ce personnage va pouvoir reculer, par exemple dans un décor, pour aller prendre un point de dégâts et exploser un décor derrière lui. Ici vous aurez toujours la capacité, c'est vrai que je ne voulais pas signaler sur l'autre carte, mais vous aurez toujours une capacité ici qui correspondra
au nombre de dés que vous allez jeter pour faire votre attaque. Donc ici, vous allez jeter 2 dés pour faire cette attaque spéciale. La caractéristique qui est marquée juste ici, en fait, se correspondra à la contre-attaque. Vous allez voir après, dans l'explication d'un tour, qu'un joueur peut contre-attaquer une carte d'un attaquant. En fait, à chaque fois, vous êtes un attaquant, un défenseur, et ensuite ça tourne. Et donc, vous allez pouvoir contre-attaquer. Donc, si vous mettez une carte qui correspond au même type de carte que l'attaquant, c'est-à-dire si le joueur qui attaque met une carte spéciale et que vous jouez une carte spéciale en contre-attaque, cela annulera la carte de l'attaquant. Et à ce moment-là, on appliquera ce qui est marqué ici, qui sera généralement plutôt bénéfique pour le joueur qui a joué la contre-attaque, c'est-à-dire le défenseur. On aura des cartes projectiles comme celle-ci, donc en fait c'est écrit ici, vous allez avoir une distance à respecter, donc vous ne pourrez pas utiliser cette carte à moins de 2 cases de votre adversaire, jusqu'à un maximum de 5 cases de votre adversaire. Vous allez dépenser 3 dés d'attaque pour faire votre attaque, et vous allez avoir une capacité en plus à partir du moment où vous faites au moins 1 point de dégâts à votre adversaire sur la carte. Vous voyez ici qu'il y a un petit pad avec un point jaune ici et un point bleu, et à la sortie de la carte vous avez un autre petit pad avec un point bleu. Et bien si vous avez une autre carte d'attaque dans votre main avec en entrée un pad avec le point bleu situé juste ici, comme celle que je vais vous présenter maintenant qui s'appelle un strike, et bien vous voyez qu'on retrouve le même symbole de pad, et du coup vous allez pouvoir jouer gratuitement cette carte derrière comme un combo. Donc ça c'est quand même très pratique pour faire des attaques de ouf à votre adversaire, enchaîner les coups. Donc si vous avez possibilité de comboter comme ça, n'hésitez pas à le faire, ça va vous faire des grosses attaques de suite. Donc ici nous retrouvons le dernier type de carte qui est un strike, donc en fait c'est un coup au corps à corps. Donc ici vous avez 2 dés d'attaque et ici un dash. Ça veut dire qu'en fait si ma figurine est par exemple ici, je vais pouvoir utiliser cette carte. Alors bon, je vous montre avec Chun-Li, c'est pas grave, mais je vais pouvoir utiliser cette attaque donc pour un attaque au corps à corps, donc avec un dash de 1, ce qui veut dire que je vais, grâce à mon dash de 1, me déplacer devant la figurine, et ensuite je lance mes 2 dés pour faire mon attaque. Si cette attaque a été exécutée par un combo, comme c'est marqué ici, comme je vous l'ai montré précédemment, eh bien vous aurez 2 dés d'attaque supplémentaires. En parlant des dés, nous allons regarder les différentes phases de dés qui sont disponibles sur les dés. Hein. Donc ici vous avez 2 points, donc en fait ici vous allez faire 2 touches sur votre adversaire. Ici vous avez un point de furie ou un point de metteur, donc qui va vous permettre d'augmenter de 1 la valeur du metteur de votre petit carton personnel avec les petits trous. Ici nous avons un shield, donc un bouclier qui va vous permettre de contrer une attaque, donc un point comme ceci. Donc si votre adversaire met 1 point et que vous avez un bouclier, eh bien l'attaque est parée. Vous avez une autre face avec 1 point et un bouclier, donc ce sera 1 point pour l'attaquant et un bouclier pour le défenseur. Et puis bah voilà, on a fait le tour des phases du dé. Donc vous avez un certain nombre de dés, vous en avez 8 je crois, et puis en fait ils sont tous pareils, donc voilà. Ils sont d'ailleurs au passage très jolis. Et bien voilà, vous avez vu maintenant les différents composants du matériel, et bien voyons comment se passe un tour de jeu. J'ai mis le paquet de cartes de Ryu juste ici pour que ce soit plus pratique à attraper, parce qu'avec les pieds de caméra et le pied du micro, c'est pas toujours simple pour aller chercher les cartes à l'autre bout du plateau. Imaginons que Chun-Li commence la partie, donc elle va choisir 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça ce sera sa main de départ. Ryu, en tant que défenseur, va prendre également ces 5 cartes qui vont composer sa main. Et donc, vu que c'est le tour de Chun-Li, eh bien, elle va commencer son tour par piocher 2 nouvelles cartes. Vous n'avez jamais le droit d'avoir plus que 7 cartes dans votre main. Si à la fin de votre tour, vous avez plus de 7 cartes, eh bien, vous allez devoir en défausser pour revenir au chiffre maximum de 7. Alors à savoir que vous avez un mode chronométré comme dans le jeu vidéo, vous savez, le petit compteur, donc arrivé à la fin du chrono, c'est celui qui a le plus de points de vie qui gagne le combat, si ça n'a pas été gagné par KO. Et bien vous avez ce même principe dans le jeu, puisqu'en fait le deck de votre personnage, une fois qu'il est épuisé, eh bien on considère que le temps est écoulé, et donc on regarde qui a le plus de points de vie pour déterminer qui est le gagnant. Lorsque vous avez votre tour de jeu, déjà vous avez votre premier mouvement qui est gratuit.
Donc selon l'attaque que vous allez faire juste derrière, eh bien vous allez vous rapprocher de votre adversaire ou vous mettre à distance de tir par exemple pour une carte projectile. Mais il va falloir également regarder si vous pouvez comboter. Là en l'occurrence on ne pourra pas comboter, donc on va essayer plutôt de se rapprocher et de faire un strike par exemple. Par exemple celui-ci, le strike est plutôt cool puisqu'on peut le faire à une ou deux cases de notre adversaire. Donc déjà le premier truc à faire, si vous le souhaitez, sera de faire votre déplacement. Donc pour Chun-Li, cela correspond à 4 cases. Donc vous allez pouvoir vous déplacer en ligne droite, donc sur des cases, donc par exemple ici 1, 2, mais vous allez pouvoir également vous déplacer en diagonale, donc 3. Et par exemple, ici, 4. Je suis à distance de 2 de Ryu. Je vais y arriver avec les noms. Je peux par exemple utiliser cette carte qui est un strike avec une distance de 1 à 2 cases. Donc ici, il n'y a pas de problème. Je suis bien à 2 cases qui me permettra d'utiliser 3D pour attaquer mon adversaire. Donc ici, ce ne sera pas un combo. Donc cette action ne me servira pas. Donc je dois jouer cette carte face cachée sur le plateau. Mon adversaire, quant à lui, aura deux possibilités. Soit il utilise la défense standard du jeu, c'est-à-dire 2D, donc il prendra 2D pour contrer mon attaque, ou alors il peut faire une contre-attaque, et donc choisir une carte en se posant la question de ce que j'ai pu utiliser. S'il pense que je vais utiliser une carte projectile étant donné que je suis à distance, eh bien il va peut-être utiliser cette carte en contre-attaque. Si ma carte qui est cachée ici est bien un projectile, et bien alors cette carte annulera ma carte et on appliquera ce qui est marqué juste en dessous. Imaginons que le Ryu fasse ceci, donc il se dit tiens, il va m'attaquer à distance avec une carte projectile. On révèle les deux cartes. Chun-Li a une carte strike, Ryu a une carte projectile, la contre-attaque est ratée, donc Ryu va se prendre l'attaque directement de Chun-Li. Chun-Li lance les dés, et là on a 1, 2, on a 2 dégâts et 1 point de furie. Donc Chun-Li sur son petit plateau va passer à 2 au niveau des points de furie. Ryu, quant à lui, va perdre 2 points de vie. Voilà, il arrive à 23. Les deux cartes sont défaussées et Chun-Li va pouvoir faire une deuxième action. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire au niveau de sa deuxième action, et d'ailleurs même au niveau de la première? Donc là j'ai joué une carte mais j'aurais très bien pu faire d'autres choses. Donc Chun-Li, au lieu de faire son attaque, aurait très bien pu faire un autre déplacement. Ça c'était possible, elle en avait la possibilité, donc ça lui aurait coûté sa première ou sa deuxième action. On peut également comme action piocher 2 nouvelles cartes de notre deck, si on n'a rien dans la main qui peut correspondre à ce que l'on souhaite faire. On peut jouer une carte, ou bien on peut déclencher l'attaque ultra si on a au moins 8 de metteurs sur notre petit tableau. Sur l'attaque précédente de Chun-Li, vous voyez qu'ici il y a marqué Mix-up 1, c'est-à-dire que si Ryu avait utilisé ses 2 dés pour se protéger, par exemple en faisant 2 boucliers comme ici, j'aurais pu l'obliger à relancer un de ses dés pour avoir un résultat différent, et donc comme ici, perdre un bouclier, et donc prendre au moins 1 point de dégâts. On va passer donc à la deuxième action où Chun-Li va tenter une nouvelle attaque. Et bien on va essayer par exemple de faire cette attaque spéciale. Donc cette attaque spéciale va nous permettre de faire une attaque en une distance de 1 à 3 cases. Donc là on est bon, d'utiliser 3 dés pour cette attaque. L'effet poke sera de défausser les 3 premières cartes de la pioche de Ryu. Et ensuite je peux prendre un dé supplémentaire si j'attaque à distance de 2. Donc ce sera le cas ici. After this attack resolve, place Chun-Li in a space adjacent to the defender if able. Donc après, à la fin de cette attaque, je devrais placer Chun-Li sur une case adjacente au défenseur, c'est-à-dire à Ryu, si cela est possible. Donc Chun-Li va jouer cette carte en face cachée. Ryu va décider sur ce coup-ci de conserver ses cartes et de n'utiliser que ses 2 dés de défense. Il aurait très bien pu, s'il avait une carte événement comme celle-ci, la jouer pour obtenir 2 dés de défense supplémentaires. Ce sont les seules cartes qui permettent d'avoir des dés supplémentaires, ce sont les cartes événements. On révèle alors la carte de Chun-Li. Elle peut donc lancer ses 3 dés d'attaque sur Ryu. Mais elle gagne également un dé supplémentaire puisqu'elle est à distance de 2, donc on prend 4 dés. Ici nous avons un point de furie supplémentaire. Hop, nous passons à 3.
Ici, la défense, évidemment, ça ne compte pas pour Chun-Li, et elle inflige 2 dégâts sur Ryu. Ryu va alors se défendre. Il n'a obtenu aucun bouclier, aucune défense, donc il va perdre à nouveau 2 points de vie. Étant donné que j'ai infligé au moins 1 point de dégâts, eh bien je vais appliquer l'effet Poke, qui est de défausser les 3 premières cartes de la pile de Ryu. Ce qui va accélérer le temps et lui enlever des cartes en main pour ses prochaines attaques. Après l'attaque, donc je dois déplacer Chun-Li sur une case adjacente à Ryu si c'est possible, eh bien on va le faire, et du coup cela nous amène Chun-Li juste face à Ryu pour que Ryu puisse faire son attaque. On défausse alors l'attaque et on passe au tour de l'autre joueur. Donc Chun-Li, elle, va conserver ses 5 cartes ici pour faire sa défense si elle en a besoin. Ou pour pouvoir contre-attaquer les attaques de Ryu. Ryu, puisque c'est son tour de jeu, va prendre de nouvelles cartes qu'il va intégrer à sa main. S'il le souhaite, en premier lieu, il peut déplacer son personnage de 3 cases, puisque son mouvement est de 3 cases sur sa fiche de personnage. Et ensuite, eh bien, il va pouvoir faire ses 2 actions parmi, je vous le rappelle, se déplacer, piocher 2 cartes, jouer une carte, ou utiliser son attaque spéciale lorsqu'il aura 8 points de metteur sur sa petite tablette. Il pourra faire donc une fois un choix parmi toutes ces actions possibles, et une deuxième fois, et ensuite on passera à nouveau à Chun-Li pour d'autres cartes. Vous allez pouvoir donc envoyer parfois vos adversaires dans les décors, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez prendre un décor, eh bien, par exemple Ryu, s'il tombait sur cette pierre, perdrait 1 point de vie et le décor serait enlevé du jeu. Pareil pour les lanternes, 1 point de vie et le décor est enlevé. Sur les arbres, en fait, le personnage perd 1 point de vie mais le décor reste. Vous allez également pouvoir envoyer votre adversaire dans les murs pour lui infliger également des dégâts. Donc vous avez différents modes de jeu, vous avez le mode versus 1 contre 1, vous avez le mode versus 2 contre 2, le mode équipe, le mode libre, le mode, je ne sais plus moi, arcade mode, le mode 3 contre 3, enfin voilà, vous avez dans la règle tout un tas de possibilités de jeu avec Street Fighter The Board Game Miniature, et donc là je vous ai présenté simplement la boîte de base du jeu, et je vais vous montrer maintenant un petit peu le contenu de cette boîte avec quelques autres figurines. Donc vous avez ici Sagat le boxeur, regardez comme c'est magnifique. Franchement, les amoureux de miniatures, là, ils vont kiffer avec Street Fighter, c'est juste un truc de dingue. Ici, nous avons Vega avec ses grandes griffes, regardez ça. C'est juste magnifique quand même, hein, il faut l'admettre. Parce qu'en termes de qualité de matériel, le jeu est plutôt bien. Le plateau se relève un peu au milieu quand même. Les décors, bon, c'est des bouts de carton, c'est assez classique et assez fragile, on va dire. Les cartes, je trouve qu'elles sont un petit peu fragiles. Donc ici, vous avez Ken. Voilà, avec cette espèce de nuée de flammes là qui l'entoure. Je disais, les cartes sont un petit peu fragiles, je trouve, parce qu'elles gondolent assez vite. En fait, elles creusent un peu. Mais par contre, au niveau des figurines, c'est juste le top. Tout l'argent a été vraiment mis dans la licence et dans les figurines. Ici, vous avez Zangief. Voilà. Donc en fait, vous avez tout un tas de figurines. Alors, évidemment, le jeu était vendu avec tout un tas de boîtes d'extensions pour le matériel, hein, pour avoir du contenu supplémentaire. Donc les figurines que vous connaissez qui ne sont pas présentes sur le plateau, eh bien elles sont présentes dans les extensions. Et ici vous avez donc chaque deck de cartes qui ne sont pas encore déballés. Voilà, j'en avais déballé 2 pour faire la vidéo. Les decks de cartes qui sont propres à chaque personnage. Et bien maintenant on se retrouve dans quelques instants pour les avis sur Street Fighter The Miniature Game. A tout de suite. Et bien voilà, vous venez de voir le contenu et le fonctionnement de Street Fighter The Miniatures Game.
Eh bien, maintenant, je vais vous donner mon avis. Déjà, au niveau du tarif, il faut savoir quand même que ce jeu, donc la boîte de base, en pledge, est coûté 80 $, et que pour ce prix, vous n'aviez pas les stretch goals. Donc, ce n'était pas inclus avec le pledge de la boîte Core Game. Après, ça passait à 140 $, et puis le all-in était à 280 $. Donc déjà, un petit truc, c'est que le matériel que vous avez vu, alors vous n'avez pas tout vu, il y a des petits jetons, des machins, mais enfin bref, c'est des petits accessoires pour différents modes de jeu, mais quand même, la boîte de jeu que vous avez vue coûtait quand même 80 $, plus les frais de port. Je trouve que c'est quand même un peu cher, ça faut être quand même d'accord là-dessus. Le matériel certes est très joli, les figurines sont très belles, mais est-ce que ça vaut 80 $? J'en suis pas certain. Au niveau du jeu en tant que tel, je trouve qu'il y a beaucoup de chance dans ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois vous allez jouer une carte, en vous disant que peut-être votre adversaire va choisir un autre type d'attaque. Celui-ci va se dire la même chose, eh bien il a peut-être choisi ça, je vais choisir ça comme carte pour contre-attaquer, sauf que voilà, c'est un coup de poker en fait, hein, c'est un coup de chance à chaque tour de savoir si vous avez joué le même type de carte que votre attaquant pour réussir votre contre-attaque. Donc une fois que cette partie chance déjà est placée, alors on peut passer un peu la chance avec un côté un petit peu acteur, voilà, pour essayer de faire croire, essayer de bluffer. Mais une fois qu'on a passé cette phase-là, il y a ensuite les lancers de dés, donc de toute façon, l'attaque sera jouée par la chance derrière avec les dés. Donc par rapport au jeu, voilà, je trouve que le jeu en tant que tel est très chouette, hein, au niveau du plateau, les déplacements, les différentes cartes, elles sont juste superbes, hein, au niveau des illustrations, etc. C'est très bien. Les différentes attaques, les decks construits pour chaque personnage, est vraiment très cool. Donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, sur les combats en tant que tel, c'est quand même vachement basé sur la chance. Donc ça me gêne un petit peu. Ça veut dire... Alors par contre, un truc que j'aime bien, c'est le côté combo. Ça, par contre, les petits pads sur les côtés pour faire des combos et enchaîner les coups, ça c'est quand même vachement bien trouvé. Le côté fury, les points de fury pour faire les attaques spéciales, et bah ça c'est vraiment cool aussi, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc ce jeu a des bons côtés, mais il y a quand même pour moi deux choses qui sont moins bien, c'est-à-dire le prix et le côté un petit peu trop basé sur la chance. Et bien voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur Street Fighter The Miniatures Game. Je remercie vraiment Mathieu de m'avoir prêté cette boîte, puisqu'en fait moi je l'avais pas pledgé, hein, donc il m'a prêté la boîte pour que je puisse faire la vidéo, donc ça, un grand merci à Mathieu. Et maintenant que vous savez à peu près tout sur Street Fighter The Miniatures Game, et alors tu joues quoi.